parlant des difficultés entrepreneuriales, nous avons en Guinée, la première difficulté est la difficulté relationnelle. Parce que ici, ce n'est pas parce que vous avez une entreprise à succès, ou ce n'est pas parce que votre entreprise est à jour. Si vous n'avez pas de clé de rentrée, mon frère, on va passer toute la journée à parler de l'entrepreneuriat, vous n'allez pas trouver le chemin. Mais les gens se posent la question, comment faire pour avoir de la relation? Mais ça commence dans ton quartier. Ça commence là où tu dors. Comment d'abord tu te comportes avec tes voisins? Vous savez, la relation, c'est de recommandation en recommandation. Si vous n'avez pas une personne cible ou une personnalité cible dans votre quartier, à qui vous pouvez vous confier, vous pouvez vous rendre utile à cette personne, vous pouvez être là quand il a besoin d'une personne, vous ne pouvez pas prétendre développer votre acte. Parce que quand vous êtes utile à cette personne, vous recommanderez à une autre personne. Ça, c'est clair et net. Et si vous le faites avec la deuxième personne, va vous recommander à une troisième personne. C'est comme ça qu'on crée son cercle de relationnel. Ça ne commence pas par dire je me lève, je vais aller au ministère de l'administration du territoire, il faut que je rencontre le ministre aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Vos rêves là, c'est des rêves irréalisables. Et les difficultés aussi, c'est la lourdeur administrative. Si vous voulez, il faut avoir toutes les ambitions du monde. Si vous êtes confronté à une administration qui ne bouge pas, vous ne pouvez pas vous développer comme vous voulez en matière entrepreneuriale. Il y a la question judiciaire. Si on doit mélanger un contrat et un délit, un contrat qui est civil et un délit qui est pénal, si on n'essaye pas de décanter ces deux choses, la personne qui entreprend souffre parce que vous ne savez pas sur quel terrain vous êtes en train d'exécuter. La difficulté d'accès aux fonds. Les banques guinéennes sont des banques commerciales et des banques industrielles. Ce n'est pas des banques qui prennent des risques pour aller par exemple sur des projets de BTP, sur les projets agricoles. En fait, c'est quand vous avez réussi le projet en Guinée que la banque arrive. Il y a 6 mois, il y a des jeunes Américains qui se sont lancés dans un start-up. Et quand le start-up est passé dans le marché des bourses, en moins de 2 jours, ils ont levé 700 millions de dollars pour financer leur idée. Ils ont juste amené une idée à la bourse. En Guinée, c'est quasiment impossible. Impossible. Même quand vous avez des projets ici, vous avez un peu d'argent. Vous venez voir la banque va vous demander d'amener ce que vous avez besoin d'elle. Elle va vous demander d'amener 120% du collatéral. Toi, tu as un projet déjà. Tu n'as rien. Tu n'as que 10% du projet. On te dit pour qu'on finance ce projet, il faut envoyer 120% de la valeur de ce projet. Vous allez enlever ça où? Voilà la plus grande difficulté que les entrepreneurs que nous sommes confrontés. Et ici, quelle que soit votre capacité financière, la banque ne te fera pas confiance sur des projets, par exemple des projets d'État. La banque te dira, l'État n'est pas un bon payeur. Et c'est quand si, regarde l'Anguille Rose, quand l'État dit, je lance la prête obligataire, les banques courent pour aller prendre. Parce que là, ils savent qu'ils ne perdent pas. Mais quand l'État même, ils voient même le contrat de ce même État avec les entrepreneurs, ils disent non, l'État n'est pas un payeur. Vous avez vu comment vous expliquez ça?